Amran, parfum d'histoire, une mine archéologique des murs et des palais, des châteaux et des forteresses, des tribus indigènes, des périodes de guerre, ainsi que la fécondité d'un célèbre terrain plat, des jardins de grenades, de raisins et de coings, et des épiaisons de blé et de légumes. Amran est la ville la plus proche de Sanaa. C'est sa porte nord-ouest et son marché alimentaire le plus important. Sa topographie est variée et s'étend sur les vallées et les plaines. Elle s'étend sur le terrain plat d'Alboun, qui est un terrain fertile entouré d'une chaîne de montagnes. Ici, c'est un endroit de repos des bourgeois, des rois et des visiteurs, où se trouvent des dizaines de châteaux ruinés et des secrets de trésors cachés avec le temps et les périodes de guerre. Cela a fait d'Amran un musée à ciel ouvert. Amran, des murs et des maisons construites de bois et de foin. La spécificité de l'architecture résiste encore le temps. Ces tours défensives antiques gardent encore ses portes à travers les âges. Des villes anciennes de l'époque de l'essor de l'islam qui s'éparpillent pratiquement sur toutes les plaines et les montagnes. Dans ces villes sont dispersés des murs et des marchés traditionnels sur un modèle architecturel et archéologique magnifique. Doufar Daibain et Khamer, c'est la résidence d'Asad al-Kamel, un pont légendaire célèbre à Shehara, suspendu entre le ciel et la terre. Voici la plus grande superficie où se trouvent des vestiges de temples disparus ainsi que des mosquées historiques. C'est ici aussi que se trouve l'origine de la grande tribu de Hamdan, les tribus de Marated, connues avant l'islam, et les territoires de Hachid et de Bakil. Le soleil des sciences, Nashwan al-Himyari, la ville d'Abu Hassan al-Hamdani, est l'histoire d'un grand historien qui a étudié à Raïda et qui était juriste, poète, linguiste et astronome. Il est connu partout, au-delà des frontières géographiques et à travers tous les âges.